C'est plus un terreau fertile, c'est une providence. Donc les intégristes se sont saisis de la crise du Covid-19 pour réitérer leurs revendications, à savoir pas d'embrassade, pas de fréquentation des bars, des lieux de fornication, enfin tout ce qui a été interdit par la loi va dans leur sens. En même temps, ils ont aussi attisé les masses et les tensions dans les masses, puisque l'ensemble des pays musulmans ont interdit l'accès et ils ont fermé les mosquées pendant toute la période du confinement dans ces pays. Et donc, on voit bien que les islamistes tirent toujours un intérêt politique, même dans une situation sanitaire grave comme le Covid, ils ont pu tirer quand même quelques profits. Les pays du Maghreb ont commis une très grave erreur. Au début, ils ont confiné la population avec plus de violence que chez nous, c'est-à-dire vraiment le couvre-feu par l'armée. En même temps, le courant islamiste fait pression en faisant des chantages où vous ouvrez les mosquées, où vous laissez célébrer la fête du sacrifice, ce qui est une fête qui appelle à une très grande mobilité, un brassage national des populations. Et donc cela s'est traduit quelques jours après par une explosion du nombre de contaminations et de décès. Et donc c'était un échec, le déconfinement, parce qu'il était lié à un événement religieux et non pas à un impératif économique ou de liberté. Les islamistes sont très contents dès lors où ils voient que tous les bars sont fermés, tous les lieux entre guillemets de débauche sont fermés, tous les lieux d'interaction sociale sont fermés. Ça réconforte leur principe de base que ce sont des lieux de débauche et que le seul endroit où on peut se retrouver, c'est la mosquée, assez paradoxalement, mais ils ont tiré quand même un maximum de profit avec leurs moyens de propagande, comme quoi le gouvernement français, qui est le gouvernement laïque, c'est lui qui interdit la fréquentation de ces lieux entre guillemets de débauche.